Moi, je vais poser que des questions. Et elle va répondre. Bonjour Chimène Goli. Bonjour tout le monde, bonjour la daronne de Suisse, bonjour. D'accord. Là, tu es en direct sur Facebook et sur TikTok. Je vous demande, avant qu'on ne commence, partagez le direct, mettez ça dans tous les groupes. Sur TikTok, tapotez, envoyez ça partout. Comment ça va? Je ne peux pas dire que ça va, mais sinon, je supporte, je suis là. D'accord. Maintenant, je te prends ici sur ma page parce que je fais partie de la première personne qui t'a aussi attaqué sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de cohérence dans ce que tu me disais. Enfin, ce que j'avais lu sur Internet. J'ai cherché à entrer en contact avec toi et tu m'as envoyé certaines preuves. Beaucoup de preuves que je ne peux pas divulguer parce que l'affaire est devant les juridictions. Première des choses, présente-toi au peuple camerounais. Qui es-tu, Chimène Goli? Et où vis-tu? Je suis la chanteuse Chimène Ngoli, artiste musicienne africaine d'origine camerounaise, de nationalité française. Je vis en France, précisément à Paris, mais en ce moment même d'où je parle là, je suis au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. D'accord. Je voulais te poser la question, pourquoi l'affaire s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? L'affaire s'est retrouvée devant les réseaux sociaux. En fait, je n'ai même pas ramené l'affaire devant les réseaux sociaux, devant les médias, parce que ma belle famille m'a fait venir au Cameroun. Je ne devais pas venir au Cameroun. Quand il y a eu des problèmes, mon ex-futur mari, on s'est séparés depuis 13 mois. C'est moi, j'avais demandé le divorce 4 mois avant qu'il le sache. Et le divorce est prononcé 3 semaines après. Voilà. J'avais demandé le divorce 9 mois après le mariage. Et je devais demander avant, mais j'étais gravement malade. Je n'ai pas pu. Une fois, je me suis rétablie. Donc, du coup, j'ai demandé le divorce. D'accord. Si c'est que vas-y. Si j'étais en santé, j'allais demander plus tôt. D'accord. Voilà. Première des choses, comment tu as rencontré ton mari, ton ex-mari? Bon, ton mari, parce que vous n'êtes pas encore divorcé. Voilà. Oui. Comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux comme on aurait insinué? Comment vous êtes rencontrés? Arnold, c'est mon petit ami, c'est mon premier homme. En fait, on s'est rencontrés à Kribi, donc nous, on est de Kribi, la ville natale, on est né même ville, même département, même arrondissement. Nous sommes les voisins du village, donc les villages voisins. On s'est rencontrés, donc on est né même hôpital. C'est pas mon frère, faut pas que les gens disent des trucs, c'est seulement qu'on est très très proches. Donc c'est mon premier copain, on a commencé à sortir ensemble quand j'avais 15 ans et lui il avait 17 ans, 9 mois comme ça. Je pense qu'il est dit d'ailleurs dans ses sorties. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comment vous avez fait pour vous marier? Comment vous avez fait pour vous rencontrer de nouveau? Parce que j'ai pas bien compris l'affaire. Oui, en fait, moi, à 15 ans, donc, quand on s'est rencontrés, il perturbait beaucoup mes études, donc c'était compliqué, on fuguait beaucoup. Après, je suis tombée enceinte, ma famille a décidé de me faire l'IVG et mon oncle a décidé de m'enlever dans la ville en question parce que c'était très, très dangereux. Et c'est là où on s'est séparés de vue. Donc, on ne s'est jamais dit que c'était fini, en fait. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et comment vous avez repris contact après combien d'années? Étant donné donc que nous sommes voisins, en tout ce que je viens de citer, quand je partais au Cameroun, on se voyait. Bon, quand mon oncle m'avait ramené à Yaoundé, après j'ai fait mes études, ça n'a pas trop tardé, je suis devenue artiste musicienne. Donc je le dépannais un peu, mais c'était plus l'homme que je pouvais sortir avec. On ne sortait plus ensemble parce que il n'était plus à mon niveau. On va dire des choses telles qu'elles sont. Moi, je suis donc allée en Europe depuis et en 2019, j'étais au pays. Après, il a perdu sa petite sœur, Arlette, donc une petite fille que je connaissais très bien. Il m'a demandé si je pouvais l'aider pour les obsèques de sa sœur, et c'est ce que j'ai fait. Et là, il a commencé à me parler si on pouvait se remettre ensemble. Je n'ai pas donné suite, j'avais juste rigolé. Il m'a demandé si on pouvait se marier parce que, bon, je sais comment notre histoire s'est terminée. On ne s'est jamais dit, c'est fini.
Moi, je suis remontée en France. Après, il y a eu la Covid, la pandémie. Je tiens à informer les gens ici que je suis dans le corps médical. Je sais beaucoup de personnes ont dit que c'était faux les sommes d'argent que je disais. Mais je peux d'abord vite confirmer que les 400 000 euros que je dis ne sont pas fausses. Voilà. Donc, du coup, je peux le prouver. Moi, je peux, par exemple, diffuser mes fiches de paie, mes avis d'imposition, car ça ne concerne pas la justice, c'est ma vie privée. Parce que les gens ont beaucoup dit que c'était 40 000 euros. Bon, voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous fait pour vous rencontrer de nouveau? Bon, parce que... Il y a la Covid, il a repris contact avec moi via les réseaux sociaux, en même temps avec sa maman, en fait, presque toute sa famille. Ce qui était curieux, c'est que j'ai ma petite soeur. Je n'ai qu'une seule soeur. Il faut que les gens le sachent, que moi j'ai fabriqué. Je l'ai ramenée à Yaoundé après la mort de notre papa. J'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. Donc ma petite soeur avait 8 ans. J'ai tout fait pour elle. C'est elle, j'étais en faux avec elle parce que ça ne se passe pas bien entre elle et moi depuis qu'elle avait escroqué mon ex-conjoint, un Suisse allemand au nom de Liane, qui a des orphelinats au Cameroun. Donc ma petite soeur, après mon voyage, avait pris mon calepin, mon carnet d'adresse, a contacté mon copain, mon ancien copain. Donc du coup, elle a pu l'escroquer une somme de 450 000 francs suisses. Le blanc a failli se suicider. Il a commencé à me poursuivre et me faire des problèmes en pensant que c'est moi, comme j'avais voyagé, c'est moi qui avais envoyé ma petite soeur de l'escroquer. En fait, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait menti qu'elle est enceinte de lui et il a pris soin de la grossesse et de l'enfant. Sauf que ma petite soeur avait accouché un enfant noir et au bout de 9 ans, elle a pu le soutirer autant d'enfants. Elle partait souvent prêter une petite fille métisse chez un couple français. Tous ont été arrêtés. Le blanc en question a mis ma petite soeur en prison, mais je l'ai sortie très vite. Le blanc l'a mis en prison ou au Cameroun? Au Cameroun, à Yaoundé, à Kondangui. Et moi, je l'ai vite sortie parce que c'était ma petite soeur. Et comme je connaissais Liane, le nom c'est Liane, j'avoue que je l'ai oublié son nom de famille. Je l'ai supplié et je lui ai dit que surtout que ma petite soeur venait d'accoucher un enfant, elle avait un enfant de 2 mois, même pas 2 mois, 2 semaines dans les bras. C'était pas facile, donc j'ai supplié. Bon, il a laissé. Malgré ça, il m'en veut beaucoup. Ce qui fait qu'à chaque fois que je venais au Cameroun, je me cachais, j'avais cette lourde foi comme si j'avais fait quelque chose et pourtant je suis pour rien. Elle a juste piqué. Et il n'était pas le premier. Elle passait tout son temps à passer derrière moi, à coucher avec mes ex, ou même vouloir même coucher. Attends, tu parles de ta petite soeur, de ta vraie petite soeur, même père, même mère? Je pense que je l'ai décrit au début. D'accord. Même père, même mère, et je n'ai que la seule. En fait, d'accord. Je dis même père, même mère. D'accord. J'ai 5 soeurs encore. D'accord. Bon, maintenant, on va rester dans l'affaire avec ton ex-mari. Alors, comment vous entrez en contact pour commencer à vous remettre ensemble? Deuxième des choses, est-ce qu'il était marié d'abord? Parce qu'il faut que je sache. Parce que dans les réseaux sociaux, on a lu que tu as rencontré un homme marié avec ses enfants. Est-ce que ton ex-mari était marié ici? Il vivait en couple? Quand il rentre en contact avec moi, il me fait comprendre qu'il avait la mère de ses enfants au nom de Mariette Mokomo. Ils ont 4 enfants. Elle était partie avec l'un de ses collègues. Car Simon Kwa Joseph a été licencié. Il gagnait 45 000 à Huishman. Donc, du coup, la dame est partie avec son collègue que lui continuait à travailler. Ça faisait une séparation depuis 5 ans. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il restait que les 4 enfants. Il était resté avec ses enfants. Le dernier était avec 8 mois. Donc, c'est là où je me suis... Bon, moi, j'ai commencé donc à l'aider. Il se plaignait. Donc, je pense que je t'ai envoyé un peu certains écrits. Oui, justement. Mais tu m'as envoyé à moi. Je ne peux pas les publier. C'est pour ça que je te propose la question. C'est pour ça que je te disais, parce que ces grandes preuves-là sont à la justice déjà. La justice camerounaise comme la justice française. Parce que ce sont ces preuves-là qui vont le confronter pour un mariage des Blancs. Donc, du coup... il me dit qu'ils se sont séparés, il est seul, il est célibataire. Il commence à me dire qu'on se marie, sa maman vient, elle m'appuie. Bon, j'avoue que moi, je quitte le Cameroun complètement dans
les années 2002-2003. Je ne connais plus, je pensais que c'était toujours comme ça. Imaginez, ma soeur, de cette époque-là en 2022, je suis très naïve, je ne connais pas ce qui se passe trop dans l'autre peuple. Donc, je lui dis que j'ai un projet, on commence à dialoguer, parler. Il me demande si je n'ai que le nombre d'enfants qu'il connaît, parce que, bon, comme on est donc proche, à chaque fois que j'accouche, ça veut dire que tout le monde est au courant, puisque nous sommes des villages voisins, vous voyez un peu. Je lui ai dit que oui, j'ai toujours le même nombre d'enfants. Il m'a demandé si j'ai la nationalité française. J'ai dit depuis très longtemps. J'avais commencé même à demander dans mon pays, car je suis petite fille d'un ancien combattant et j'avais déjà 2 enfants français avant de quitter le Cameroun. Voilà. Donc du coup, il me dit, est-ce que je suis mariée? Parce qu'ils ont entendu des rumeurs que j'étais mariée au blanc en question alors. J'ai dit non, on ne s'est pas marié. Moi, j'avais juste voyagé. Je ne suis jamais mariée, je suis toujours comme ça. Pourquoi? Je lui ai dit que j'ai peur et ce n'est pas la priorité. Mais par contre, on entre en profondeur, on parle encore de notre histoire d'amour et tout. Il me dit qu'il est célibataire. Moi, je lui dis moi aussi. Je lui dis que mais moi, j'ai un projet que j'ai envie d'ouvrir l'orphelinat. Comme je suis dans le corps médical, j'ai envie d'obtenir mon diplôme plus tard d'infirmière anesthésiste. C'est ce que je me bats pour pouvoir avoir plus tard. Et d'ici peut-être 8 ans ou 7 ans, je voulais aller ouvrir ma fondation au Cameroun pour pouvoir peut-être aller exercer là-bas en tant qu'expatrié en fait. Donc du coup, mais par contre, je ne sais pas qui peut m'aider pour pouvoir faire des travaux, surtout acheter des parcelles et tout. Donc, parce que j'ai essayé pas mal de choses avec mes frères, avec ma soeur, vous comprenez, avec même beaucoup de proches. J'ai été abusée, il y a ceux qui m'ont pris 15 millions pour rien, 10 millions pour rien, 8 millions. Donc, vous connaissez les histoires des familles africaines, c'est pas ce qu'on parle ici. Donc, il m'a dit qu'il y a son petit frère Narcisse. Bon, faut pas, voilà, faut pas. Non, je reste dans le. Voilà, donc maintenant, donc je demandais donc, quand vous, parce qu'il faut qu'on reste très simple pour qu'on ait pu, on essaie d'avancer. Donc, quand donc vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes rencontrés et tu es venu au Cameroun quand? Comment ça s'est passé votre rencontre? Voilà. On parle donc des parcelles de terrain. Bon, son petit frère me rassure, sa mère me rassure, il me montre même des parcelles de terrain. Donc tu discutais déjà avec lui sur Internet, c'est ça? Oui, non, on a fini Internet, on est même déjà sur les appels et WhatsApp. D'accord. Je n'ai pas discuté beaucoup avec lui sur Internet, je ne discute pas sur Internet, c'est quand même moi. Si je me mets sur ma page pour discuter de tout et de rien, imaginez que quelqu'un me capte et diffuse. Donc, jusqu'à présent, depuis que je fais ma carrière, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de moi, ni d'un quoi ce soit, parce que je suis très discrète. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit que je n'avais pas d'amis. Bien sûr que j'ai des amis, sauf que j'avais compris que c'était une mauvaise personne. J'ai donc caché mes copines quand il est arrivé à Paris. Bon, alors, comment donc vous vous êtes rencontrés? Je repose la question. Du coup, on se parle alors, je commence à l'envoyer l'argent, des grosses sommes d'argent pour acheter ces parcelles de terrain. Le siège devait être à Yaoundé et les sites à... Attends, ma soeur, attends, avant qu'on arrive sur ce que tu as dépensé, je repose la question. Quand il te... Non, parce que le problème c'est que si on part d'un coin à l'autre, on va s'égarer. Moi, je voudrais juste que chaque question ait la réponse claire, nette, pour qu'on ne dise pas il y a ceci, il y a cela, tu vois. Pour que ce soit plus simple et fluide pour tout le monde. Maintenant, je repose la question. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'il vivait avec quelqu'un? Tu as dit non. C'est ça? Non. Voilà. Maintenant, vous avez commencé à échanger sur WhatsApp, c'est ce que j'ai compris. D'accord. On se met déjà encore en couple à distance, si vous voyez bien. Donc, voilà, vous commencez donc à vous chatter sur WhatsApp, c'est ça? Oui, après il me demande comment on fait. Il me dit qu'il faut qu'on fasse des papiers pour le mariage. Moi, je lui dis que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment ça se passe. Il me dit que lui sait. C'est par l'ambassade de France et comme ça, il monte à Yaoundé. Mais je lui dis, fais alors. Il me demande certains papiers, j'envoie. Il commence à faire des papiers. Après, on nous a dit qu'il reste juste la capacité à mariage.
Moi, je travaillais. Ma fille devait accoucher, ma première fille, dont je devais attendre son accouchement. Je reçois un coup de fil de sa tante, très urgent. Il faut qu'on me passe le médecin. Le médecin me parle en disant que mon futur ex-mari a un caillou de sang dans le cerveau. Attends. Attends, si je comprends bien, pour que ce soit très fluide. Tu commences à échanger avec lui sur WhatsApp, puisque c'était ton ancien copain et tout, tu croyais que c'était comme avant. C'est ça. Maintenant, vous commencez à vous échanger, il demande que vous vous mariez. C'est ça. Tu ne doutes pas parce que c'était ton ancien ami, tu croyais que c'était la même personne. C'est ça qu'elle comprend. Exactement, oui. D'accord. Au début, quand on était jeune, il était trop calme. Il est bec, c'est un grand bec. Et donc, c'est par rapport à cette empathie que j'avais envers lui parce qu'il vivait beaucoup de discrimination, en fait. D'accord. Donc, après, vous commencez à vous chatter, vous décidez de vous marier. Tu ne l'as pas revu. Tu ne l'as pas encore revu, c'est ça? Non. Donc, tout ça, c'est sur Internet, c'est pas via WhatsApp, c'est ça? Oui. Et après, tu lui demandes donc d'aller faire les papiers pour le mariage, c'est ça? C'est lui qui me dit que est-ce que je peux faire des papiers. Je lui dis, je ne sais pas le faire, je ne sais pas comment ça se passe, je ne me suis jamais mariée. Il me dit que lui, c'est par l'ambassade de France. Il va me demander certains de mes papiers, de mes choses, je lui donne comme ça, il va aller demander. C'est lui qui me disait tout. D'accord. Donc, il a fait tous les papiers. Tout ça, vous ne vous êtes pas revus depuis, c'est ça? Non. D'accord. Il m'a dit qu'il est parti il est parti à la mairie, il a vu le maire et il m'a dit que après l'ambassade de France aussi m'écrivait parce que c'est moi la française. On m'a même convoqué, on m'a dit si je le connais, j'ai dit que oui, c'est mon petit copain de l'enfance et tout. J'ai fait ça à Paris, à la mairie de chez moi. D'accord. Dans le 10e. Bon, quand est-ce que... maintenant, vous avez fait les papiers. Et quand est-ce que tu es venu au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour te retrouver au Cameroun? Donc voilà, je vous réponds. C'est sa tante qui m'appelle qu'il a un caillou de sang dans le cerveau. Donc vous savez, dans le corps médical, c'est carrément une mort cérébrale. Donc je ne sais pas comment. Il faut que j'envoie une somme de 350 000 tout de suite parce qu'on va faire les examens plus approfondis. Et moi, j'étais là, je ne savais plus quoi faire. Je n'arrivais plus à travailler. Après, elle me dit qu'il faut que je descende très vite. Mais je dis, il y a quoi? Elle me dit qu'elle ne sait pas. C'est une sorte de malédiction dans leur famille car sa fille est née, est morte comme ça quand elle avait déjà le visa pour aller aux États-Unis. Donc, c'est peut-être ce qui va arriver à mon mari. Si je peux descendre au Cameroun le plus vite possible. J'appelle le consul à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je demande si je peux avoir un visa car je ne peux pas rentrer au Cameroun sans visa. Il me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui dis que j'ai une urgence parce que je l'avais déjà parlé de mon mariage et tout de cette affaire. Il m'a dit ok, viens à l'ambassade. Je suis allée, on m'a donné le visa tout de suite. J'ai pris le billet d'avion, je suis allée au Cameroun. J'ai acheté des petits trucs et tout vite fait. Après, j'arrive au Cameroun, je me rends compte qu'il n'est même pas malade, c'est lui qui vient me chercher toute seule à l'aéroport, dans un taxi. Et pourtant, je lui ai dit de réserver à Djeka Panas et que c'est la navette qui viendra me chercher parce que j'ai peur de... Voilà quoi. Il me dit non, il a réservé un petit truc au quartier, ça va me coûter moins cher et tout. Je ne comprends pas. À ce moment-là, il venait de se passer l'affaire de la dame avec la valise et sa belle-sœur. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et la dame qu'on avait mis dans la valise et tout, un truc un peu... Voilà. Bon, reste sur ton histoire pour que ce soit plus... Donc, il t'a pris à l'aéroport. Vous êtes allé là où vous l'avez réservé, c'est ça? Je suis allée... Non, moi, je lui ai dit que je partais au Kabbalah. Je ne suis pas partie là où il a réservé. C'est que j'ai peur. Et je n'ai pas pris le taxi qu'il est venu avec. J'avais pris plutôt une autre voiture. Arrivé à l'hôtel, on reste là. Bon, et je pars dans il me dit qu'on va aller dans sa famille le matin. Je m'en vais dans sa famille. Je leur dis que mais il n'y a pas je ne vois pas. Si on peut me monter des examens qu'il a fait et tout. On me dit que on me montre des petites boîtes, des choses qui ne vont pas, des trucs. J'ai dit non, c'est pas peur. Ça tique dans ma tête. Et là, on attend déjà la capacité à mariage. Là, je lui demande alors maintenant où sont, est-ce que je peux avoir les parcelles de terrain et tout par rapport à l'argent que j'avais envoyé.
Je mentionne ici que j'avais déjà envoyé une somme de presque 18 000 euros. Attends, ma soeur, tu ne l'avais pas encore vu, mais tu lui envoyais quand même l'argent. En fait, je me disais que, excusez-moi, j'ai souligné 3 choses. Ça faisait très longtemps que j'étais partie du Cameroun. Je pensais que c'était une famille qu'on se connaissait. Je n'ai jamais imaginé que aussi proche, il peut avoir autant, où on peut arriver là où nous sommes là. Je n'ai pas du tout rêvé ça un jour, même pas imaginé. Donc du coup, j'ai fait confiance, surtout à sa maman. C'est sa maman qui était là. Je veux vous dire que ce mariage, sa mère a tout fait. C'est elle qui était là et je croyais à cette dame. D'accord. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je ne vois pas les parcelles de Touron et il me dit qu'on reste à Yaoundé. Il ramène une dame, une tante à lui qui va nous faire manger. Mais la dame ne vient, on lui paye d'abord avant quand même, mais la dame ne vient pas. On attend, il n'y avait personne. Ça vient. Elle commence à me... Comme j'avais des miomes aussi, et il fallait que je voulais encore accoucher 2 enfants, mais j'avais des miomes, il fallait que je les enlève. Donc sa mère m'a dit de partir. Quand je serai au Cameroun, ils vont m'amener, il va me faire des médicaments. Donc sa maman a commencé à me faire des médicaments, à m'amener chez les dames pour me faire des mets de pistache, des écorces. Je me buvais, je buvais. Et sauf que en prenant ces choses-là, j'avais commencé directement à maigrir et à avoir une hémorragie. J'avais commencé à saigner sans arrêt. Quand j'arrive là, le premier soir pour avoir des rapports sexuels, il n'avait pas d'érection. Il n'a pas eu d'érection en fait. C'était pas ça. Je souligne ici que lui, c'était un gars très viril, dont je le connais seulement comme ça. Donc quand il me dit qu'il a des petits problèmes d'érection et tout, peut-être qu'il est intimidé par rapport à moi, ça fait longtemps et tout. On était jeunes là, maintenant on est des personnes, des hommes et des femmes. Ça m'endort. Ça m'endorme un peu parce que je sais que c'est un idée de mon côté. Par rapport que quand vous étiez jeune, c'est ça? Exactement. Donc je me trouve comme ça. Bon, maintenant, quand sa mère te fait les coccyx, tu commences à avoir des saignements, c'est ça? Vous étiez déjà mariés ou pas? Non, le mariage est en train de se préparer. Et en même temps là, il part à Kribi. Il me laisse à Yaoundé, il part à Kribi. Et quand il part à Kribi, il me demande de l'envoyer. Il part à Kribi car son VIOL qui a 8, ils étaient 8. Donc il y a un gros souci à Kribi car son fils est enfermé. Il part à Kribi et il me demande qu'il faut que je l'envoie une somme de 800 000. Je dis comment ça 800 000? Il me dit que son fils a un très grand problème, il va aller en prison. Je dis qu'il me raconte l'histoire. Je dis mais ils sont 8. Il y avait 8 garçons. On ne peut pas demander que son fils 800 000, c'est beaucoup. Donc lui et moi, on commence donc à se tirailler pour l'argent là. Il se fâche, il ne m'appelle plus. Moi, je reste à Yaoundé. 1 jour, 2 jours, 3 jours, je dis que il commence à me parler des choses que je ne comprenais même pas. Moi, là, je me lève, je m'en vais au CED, je dépose plainte car je viens de les filer 19 000 euros pour m'acheter des terrains. Attends, vous n'étiez pas encore mariés? Non, ma soeur, non. Donc, du coup, j'appelle donc son frère en question qui m'a beaucoup rassuré au téléphone et qui me disait qu'il achetait cette parcelle de terrain. Il me fait comprendre que c'est son frère que j'ai envoyé l'argent et il a fait le taf. Donc, il faut que je vois ça avec son frère qui va être mon futur mari. Le problème prend l'ampleur, donc je dépose vraiment la plainte sociale pour escroquerie en bande organisée à toute la famille, car la maman est dedans. Je souligne ici que quand j'arrive au Cameroun, ma belle-mère a changé. Elle me fait que des médicaments. Elle ne parle pas trop de notre mariage, mais elle me parle que pense d'abord à ta santé. Pense d'abord à ta santé. Tu sais, les hommes sont comme ça, c'est plus stressé. Moi, je prends à un moment donné, elle me fait comprendre que ces médicaments que je prends, c'est avec l'argent. Il y a 300 000 là, 400 000 là, 200 000. J'ai dit, il faut arrêter. Vous ne m'avez pas dit ça. Donc, je ne fais plus ça, surtout que je saigne.
Quand je prends ces médicaments, je m'affaiblis normalement. Je m'affaiblis. Je deviens très asthénique, plus. Je laisse porter donc plainte au CED. Tous. Son père vient, il va voir ma famille, il va voir mon oncle. Il dit que ce que je pense, ce n'est pas ça. Que j'enlève ma piste, que mon mari, ce n'est pas ça et tout et tout. On va même à Kribi là-bas. Je pars à Kribi, on me fait comprendre que quand tu veux déjà se marier, il y a des histoires de sorcellerie, c'est ce qui nous arrive. Pourquoi quand je vais déjà me marier, j'ai oublié un détail. Ma petite soeur, que je ne m'entends pas avec elle, ma mère me dit que comme tu dois te marier, je viens. Je voulais te dire que s'il te plaît, ta soeur veut venir. Je lui ai dit ne l'amène pas chez moi. Elle et moi ne s'entendons pas, je ne veux pas. Mais à ma grande surprise, ma mère entre chez moi avec ma petite soeur. Toujours mon cœur d'empathie. J'avais laissé, je voulais la mettre dehors, mais je l'ai laissée. Ça faisait aussi beaucoup d'années que je ne la voyais pas. Je vous mentionne ici que c'est d'abord ma soeur. C'est le sang. Le sang a joué. J'ai dit laisse, peut-être qu'elle a changé. Sans savoir que ma petite soeur est dans l'escroquerie avec mon mari et ma belle-mère. C'est ma petite soeur qui était partie leur dit que je possède beaucoup d'argent car je n'investis pas depuis. J'ai un projet pour faire l'orphelinat et tout et tout. L'appareillement avec mon ex. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, on voit. Et après, est-ce que tu as enlevé ta plainte au CED? Non, je n'ai pas enlevé ma plainte au CED. Même quand on s'est marié, je suis restée très prudente. Mais je suis allée au CED pour chercher la plainte, il ne le retrouve plus. Et le CED m'avait donné une plainte. Et quand M. Sima m'a volé mes 2 téléphones et la plainte en question, l'a déchirée. Donc si on fouille bien au CED, il y a la plainte. Mais il y a un problème. M. Sima a déclaré que c'est la gendarmerie dont les gens du CED qui l'ont dit d'épouser et de partir, il me quitte. Donc, je me rends compte que c'est... Donc, quand tu déposes dans la plainte, ton mari revient. Il te demande pardon. Il revient, il dit que ce n'est pas ce que je crois, qu'est-ce que je m'enflamme, il est parti juste pour un enfant. En fait, tout le monde m'étouffe là. Ma soeur me dit, regarde, on prend de l'âge, il faut que tu te maries. C'est la sorcellerie. Il y avait même les pleurs. Ma mère, la tête était déjà comme ça. Elle était seulement en train de pleurer parce que il fallait que je me marie. Donc, elle ne comprenait pas ma décision. Mais c'est quelque chose qui disait que c'était pas bon. Je sais pas. Ça me disait que c'était pas bon. D'accord. Ensuite, vous vous êtes mariés, c'est ça? On s'est mariés. On s'est mariés, dès qu'on se marie comme ça, on s'est mariés le 10 décembre 2022. Si vous regardez même très bien, je suis très pâle. Je ne suis pas bien, mais je force. D'accord. On se marie, ça ne va pas. Une nuit, j'appelle l'ambassade de France la nuit. Je leur dis que je sens que je risque d'y passer. Il faut que je retourne en France car je ne me sens pas bien. J'arrive plus à marcher. Je perds beaucoup de gens de sang. Je ne marche plus. Je ne mange plus. Attends, après le mariage, tu commences à perdre beaucoup de sang. Tu ne manges plus, tu ne marches plus. Voilà. Je ne suis même plus lucide. Je marche mais très mal. Je perds la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas me confier en tant que telle parce que vous savez les histoires de couple. Je parle que à ma belle famille. Je suis plus attachée à ma belle famille que à ma famille. Donc le consul m'appelle. J'ai appelé la nuit. Le matin, on me demande de partir à l'ambassade. Je pars à l'ambassade. Je leur dis ma situation. Ils me font partir dans notre centre médical français. On m'envoie chez un gynécologue, voilà, pour voir ce qui se passe. On me fait des examens, on me fait tout. Les résultats, je te les envoyés. Ça montre que j'ai le taux de mercure. Je pense que j'étais à 7, quelque chose. C'était trop bas. Et même, on dit que je ne peux pas prendre le vol. Il faudrait qu'on me mette le sang, en fait, qu'on me transfuse. Je ne pourrais pas prendre le vol. Donc, il fallait encore quelques jours. Je ne peux pas prendre le vol. En tout cas, Air France ne peut pas accepter. On me transfuse alors. Et maintenant, entre-temps, vous voyez, nous sommes déjà mariés. Vous avez vu. Et là, je suis née ici qu'à Paris, j'habite seule. J'ai certes les enfants, mais certains sont déjà grands et la petite est à l'internat. Donc, du coup, je suis seule.
ma belle-mère commence à me dire, dis que tu pars avec ton mari, dis toute sa famille Rodin dit que vous partez ensemble, vous êtes déjà mariés, pourquoi tu dois rester ici? Il faut leur dire que tu dois partir, sinon tu ne pars pas et tout. On commence à me convaincre là. Voilà, ils font à l'ambassade de France, donc on fait ce je leur dis ça. Le consul me dit que ce n'est pas lui qui décide parce que les papiers de mon mari ne sont pas faits du tout. On vient tout juste de se marier. Il faut 4 à 6 mois pour qu'ils voyagent. Mais je leur dis que, pardon, pitié, je m'en vais me faire opérer. Regardez mon état. Donc, le consul me dit qu'ils vont organiser une réunion. On appelle ça un truc en urgence. On appelle ça quoi? Une commission, je ne sais pas. En fait, ils l'ont fait. Apparemment, l'ambassadeur a donc décidé qu'il faut qu'il parte. On lui a délivré ce qu'on appelle l'urgence. On lui a donné ses papiers. On a fait des transcriptions, toute la transcription, tout notre acte de mariage. Tous les papiers tout de suite en urgence absolue. Urgence absolue. Je vais retrouver les papiers parce que ça, je ne vous ai pas envoyé, mais en cherchant pas, vous savez que nous, on communique en mail. Dans le mail, on retrouve encore tout. Urgence absolue. On lui a donné un visa de 1 an pour qu'on parte vie privée familiale. Voilà. On attend encore quelques jours. On est quitté le Cameroun le 2 février 2023. Arrivé à Paris, qu'on doit m'opérer. On me fait aussi des examens. À Paris, on me dit qu'on ne peut pas m'opérer, sinon je vais passer. J'ai la tension à 19 à 20 carrément. Et le taux de bilirubine est très bas. On ne peut pas. Donc, il faut que j'attende au moins 2 mois pour qu'on me donne d'abord les fers, les ceci, les cela, pour pouvoir me stabiliser pour que je fasse l'opération en question. Et d'ailleurs, je signale que quand j'ai eu cette opération, j'ai fait un arrêt cardiaque. Parce qu'on a fini par m'opérer, mais j'étais toujours à 17,8 de tension parce que la tension ne baissait pas. À cause des médicaments et à cause de tous les traitements que tu as fait au Cameroun entre les écorces, le ceci, le cela, c'est ça? Oui. Ok. Que ta belle famille avait fait sur toi, c'est ça? Voilà, voilà comment il quitte le Cameroun. Il n'est pas quitté le Cameroun. Donc, vous vous êtes mariés là. Puisque tu étais malade, c'était grave, on devait t'évacuer et il fallait que tu viennes avec ton mari. On a donné un visa humanitaire là. Vous êtes remonté. On m'a rapatrié médicalement. On t'a rapatrié médicalement et il fallait que tu sois accompagné de ton mari. On lui a donné les papiers là et vous êtes remontés ensemble. Je suis tout là, exactement. Donc, maman, le médicament, attends maman, le médicament de la famille était forêt. Non. Vous voyez, il faudrait qu'il vienne dire ce que je dis. Vous voyez, nous sommes mariés le 10 décembre 2022. On quitte le Cameroun le 2 février. Vous-même dites-moi, est-ce que ça a été normal? Vous voyez? Voilà, c'est ça alors. La vérité, c'est celle-là. Le plan a marché exactement comme ils ont prévu. Donc, mais pourquoi, quand on te faisait le... Parce que moi, je vois quand on t'a fait le grimba. Enfin, quand on voit l'affaire ici, comment se fait-il que dès que tu arrives, c'est ta belle-mère qui te prend... Attends. Comment tu arrives, ta belle-mère te donne et les mets de pistage, et les trucs pour le ventre, et les machins, Est-ce que ça ne... Tu n'as pas aussi réfléchi que... Pourquoi on me fait tous ces remèdes? Tu n'as pas réfléchi comme ça? La vérité, vous savez, je suis une personne... la vérité, c'est que cette femme-là, la maman de mon mari, je connais cette femme quand j'étais jeune. Elle était très gentille. C'est une femme qui s'est occupée de moi. En fait, je ne sais pas. J'ai entendu ma belle-mère dire un jour que quand son fils sortait avec moi, elle était très contente. Elle disait... Quand ton fils amène ce genre de fille chez toi, tu es heureuse, tu es contente. Je ne voyais pas cette femme-là comme ça. D'accord. Je n'avais que les choses d'avant, en fait. Donc, si je comprends bien, je vais résumer avant qu'on avance pour trouver l'argent. En gros, tu as pour que l'affaire soit plus claire, attends maman, attends, j'allume la lumière pour qu'on voit bien l'affaire. Anti, Seigneur, attends, je mets les lumières. Voilà. On va résumer l'affaire pour que ce soit clair. Elle est jeune.
Elle a un jeune gars, l'amour d'enfance. Elle a 15 ans, le gars a 17 ans. Ils sortent ensemble, le ndolo est bien. Après, les familles demandent qu'ils se séparent. Elle continue sa vie, elle ne voit plus le gars. Mais comme ils sont dans le même village, ils se connaissent. Elle connaît un peu la famille. Ensuite, elle fait sa vie. Elle part en France. Elle rencontre le gars, ils se chattent. Le gars lui dit, ma femme m'a quitté, mais j'ai mes 4 enfants. Tu commences à aider les enfants, le mari et tout. Et l'amour s'installe via WhatsApp. La belle famille t'appelle, puisque tu devais venir. Ton gars dit que vous devez vous marier. Tu dis que tu ne connais pas, mais tu permets quand même qu'il fasse les papiers. Le jour que tu vas venir au Cameroun, vous allez vous marier. Mais vous faites les papiers, tu es toujours en France, il est ici. Mais vous n'avez rien fait depuis 20 ans. C'est ce que j'apprends. Sauf que, après la tante du gars t'appelle, que le gars est très malade, il y a un caillou de sang dans la tête. Si tu ne viens pas, tu vas venir trouver ton mari mort. Tu prends en urgence tes pieds, tu viens au Cameroun. Tu arrives, ton mari vient te prendre. Ton futur mari, il vient te prendre. Tu remarques d'abord que tout ce qu'on t'a dit, ce n'était pas ça, il n'était pas malade. Maintenant, ta belle-mère qui est proche de toi, que tu connais depuis, parce que tu étais petite, commence à te faire des médicaments. Contre le ventre, le ceci, elle te prépare la nourriture et tout. Ton gars rentre, il vient, c'est là où vraiment vous vous voyez après 20 ans. Vous essayez de mbinda, ça ne se lève pas, mais il dit que non, c'est le stress du mariage. Tu dis que non, c'est pas grave. Le gars part à Kribi, il t'explique qu'il a un problème de 800 000 là-bas. Tu refuses de donner, les problèmes commencent, il ne vient plus. Tu peux porter plainte au CED. Parce que, entre-temps, puisqu'il vivait à Kribi, tu voulais acheter des terrains là-bas. Et tu as envoyé une certaine somme d'argent pour qu'on t'achète le terrain à Kribi pour faire ta fondation. Maintenant, tu portes plainte pour ça. On te dit non, 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 non. Ma chérie, arrête la plainte, marie-toi, c'est pas grave. Reste une femme, ne doit pas rester seule, gna gna gna. Maintenant, tu commences à ressentir la maladie. Et tu commences à beaucoup saigner. Tu te maries quand même. Tu finis de te marier. Tellement tu saignais que tu vas à l'ambassade, tu expliques ton problème. On t'amène chez les médecins de Mbeng, au pays, mais ça ne donne pas, on doit t'évacuer médicalement. Oui. Puisque tu vis ici en France, tes enfants sont déjà ailleurs, tu es seul, tu venais juste de te marier le 10, tu demandes un visa d'urgence pour remonter avec ton mari, pour que tu ne sois pas seul, puisque apparemment on doit t'opérer. On donne un visa là à ton mari, que tu viens d'épouser il y a quelques jours, vous êtes remontés ensemble médicalement, c'est ça non? Oui. Voilà, ah, moi j'ai bien résumé, tiens. Bon, maintenant, qui a organisé le mariage? Le mariage vous a coûté combien? Bon, maintenant, l'affaire d'argent, que tu parles de 400 000 là, qu'est-ce qui s'est passé concernant l'argent? Voilà, l'argent alors, quand je suis au Cameroun, j'avais déjà mis 350 000 euros de côté, j'ai des preuves, des assurances de vie partout et tout. Donc mon argent est dans mes comptes, j'ai 4 cartes bleues. Et à un moment, quand je m'affaiblis alors, même à un moment donné, avec des histoires de mariage et tout, j'avais donné des numéros de compte à mon mari. Pour qu'il peut aussi faire des courses avec ses frères, de fois, mais je peux retirer tel temps. Mais il m'arrive une semaine avant le mariage, je perds tous mes 2 téléphones. Mes 2 téléphones disparaissent. À la maison même, mes 2 iPhones, je n'ai plus rien. Donc je ne peux plus contrôler l'histoire. Vous voyez, quand vous retirez, quand vous êtes à l'étranger, la banque vous dit que vous venez de retirer telle somme. Vous pouvez regarder les mouvements. Je viens de perdre mon certificat. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Je n'ai plus rien. Il me reste que les cartes pour retirer. Donc, vers une semaine du mariage, même pas, les deux conseillers en France m'appellent, me font comprendre que Madame Ngoli,
il y a des grosses sommes d'argent qui sont retirées dans vos comptes. Donc, si je comprends bien, quand tu tombes dans malade, tu es affaibli, tu donnes tes codes à ton mari pour faire certaines courses parce que vous devez remonter. Oui. Et c'est là où il y a des retraits sur tes comptes. Est-ce que tu avais combien de comptes? Tu avais des comptes au Cameroun où il a retiré en France? Je n'ai pas compris. Non, on retire au Cameroun, ce sont les comptes français. Ah oui, donc tes comptes de la France, tu avais donné des codes à ton mari pour faire certaines courses quand tu as commencé à être malade et affaibli. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Et donc tu as donc donné les comptes et là, ils ont commencé les retraits d'argent, c'est ça? Ils ont commencé à vider mes comptes. Je ne savais pas car mes deux téléphones viennent donc de se perdre. Donc avant que tu ne lui donnes la carte, tu as perdu tes téléphones. J'ai perdu mes deux téléphones, mes iPhones que j'ai ramenés où je contrôlais mes comptes en fait. Et maintenant, bon, je me suis dit, les téléphones étaient à la maison. Bon, là, je ne pouvais plus contrôler mes comptes. On ne faisait que faire les retraits. Quand les banques m'appellent, pour moi, je pense que ce sont des retraits que nous-mêmes on fait, n'est-ce pas? Parce que je leur fais comprendre que ça va, mais c'est moi qui fais les retraits en fait. Je leur dis ça. Jusqu'à ce que les banquiers ont exigé me voir en vidéo. Ils m'ont appelé plusieurs fois. Madame Ngoli, vous êtes sûr que vous n'êtes pas kidnappée? Vous êtes sûr que tout va bien là-bas? Je dis oui, ça va. Je suis un peu malade, mais je ne suis pas kidnappée. À un moment donné, il y a une conseillère qui m'a dit on va vous voir en vidéo. J'ai lancé la vidéo, ils m'ont vu, ils ont dit ok, bon, c'était que les petits preuves comme ça. Quand j'arrive, on voyage tout à l'heure. Quand on arrive en France, je suis donc malade et tout ça. C'est lui qui, non, je me rends compte que malgré que je suis malade, je veux plus plaisir. Je lui dis que... Bon, et les gens demandent que la banque t'a appelé via quel téléphone? Puisque tu avais perdu tes deux téléphones. Oui, j'ai perdu, mais j'ai mon numéro, j'ai acheté les numéros. Ah, tu as acheté un nouveau téléphone et tu as... J'ai reconduit, en fait, le téléphone, j'avais 3 téléphones. J'avais 2 téléphones, des iPhones. Et à chaque fois que je viens ici, à chaque fois qu'on a toujours un téléphone, même je donne au Cameroun, en France, un téléphone du pays, comme aux jeunes. Parce que des fois même, le téléphone de la France ne marche pas ici, mais j'ai toujours un numéro du Cameroun. D'accord. Et j'avais dit que je venais ici. Donc, je dis toujours que je viens. Donc, du coup, je lui dis que je l'amène à la Tour Eiffel. Elle vient bien d'expliquer que on avait volé ses 2 téléphones, mais elle avait un téléphone qu'elle avait à côté. Et c'est via ça que on l'a contacté. C'est ça que j'ai compris? Oui, et ils n'arrivaient même pas à me joindre. C'est après qu'ils ont pensé à ça. Et là, ils ont eu peur. Ils m'ont dit, est-ce que je peux regarder l'historique? Je leur ai dit, j'ai perdu, mes téléphones ont été volés. Donc, je ne peux plus contrôler mes retraits. Mais j'en ai besoin d'argent. D'accord. Voilà. Ok. Bon, maintenant, quand vous êtes arrivé en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est donc arrivé, je vous ai expliqué comme on a dit que pour l'opération, mais je lui dis que je l'amène alors à la Tour Eiffel pour faire les photos. Je me suis battue, je n'étais pas bien pour faire des photos. Il ne voulait plus faire des photos avec moi. Il était gêné de faire des photos avec moi. Je l'ai amené à l'avenue d'Amour, là où on met les cadenas, vous voyez, où je voulais l'expliquer. Je ne lui disais pas qu'on fait ça, mais je voulais juste l'expliquer comment ça se passe. Il a dit que je le mettais déjà dans le griba, que je suis venue le tuer, que qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je fais. Il est devenu entre-temps. Dès qu'on a arrivé, ma fille est partie, c'était une plus téléphone, il essaie, je l'explique. Il était au téléphone 24 sur 24. Je te retrouve. Il venait me demander quelle adresse c'est où, quelle adresse où, tu que c'est où. Il dit, tu connais des gens à Paris, il connaissait des moins de 10 personnes à Paris. Il connaissait des gens moins de 10 personnes. Je lui ai dit, faction au Camerounais, et il m'a écouté. En fait, je me suis rendu compte dans ma part qui arrive. Nous sommes arrivés en février, non? En avril, ça n'allait tellement pas que je suis donc signalée mal à avril. Je pense que la police m'avait dit que là-bas le 4 avril 2023.
avant qu'on ne continue, j'ai une question à te poser. Oui. Comment tu dis qu'il ne se lève pas? Est-ce que vous avez fait comment? Donc vous n'avez jamais fait l'amour. Vous avez fait comment? Quand on est arrivé en France, on a donné des médicaments pour l'hémorragie. Ça arrêtait parce que sa mère devait. On a donc essayé de faire l'amour. Il ne bandait pas. En fait, ça faisait. Il restait. Il avait des. Est-ce que tu dis comme ça? Ça va pas attaquer le direct? Non, pas du tout. Vas-y. Faut tester. Ok. Il avait des adaptations. Attends. Là, on ne t'entend plus. Ça se coupe un peu. Excusez-moi, je vais relancer l'appel. On va écouter tout. Parce que si on veut parler, il faut parler, non? On va pas parler un peu, on laisse un peu. Attendez.